Les archives génétiques montrent que nous descendons tous d'une petite population originaire d'Afrique. C'est un fait scientifique. Nous sommes donc tous africains. Bon, c'est pas un raccourci que je viens de prendre là, non, c'est une porte spatio-temporelle qui vient de replier l'espace. Bien évidemment que non, nous ne sommes pas tous africains, puis dans mon cas ça se verrait quand même pas mal. Mais toute l'humanité transporte dans ses gènes l'ADN mitochondrial d'une femme qui vivait en Afrique il y a environ 160 000 ans. Bah ça rapproche quand même pas mal, hein. Et puis bon, à vue de pif, on fait le même poids. Rectifions par, nous provenons tous du continent africain. Ce qui signifie qu'en plus d'être des Africains, eh bien nous sommes tous des migrants. Africains plus migrants, oula, c'est une catégorie sociale pas trop appréciée en ce moment. Mais, si tu passes la frontière française en revenant d'Italie, je te conseille de filer un grand coup de pompe dans le bas de caisse de ton SUV, et tu risques de voir 2 migrants tomber, hein. Et eux, c'est pas des demandeurs d'asile. Et c'est pourtant la réalité d'un flux migratoire incessant qui a commencé il y a un bail. Et j'entends certaines personnalités aux idées conservatrices restrictives voulant mettre un frein à cette immigration illégale. Et c'est trop tard, hein. C'était il y a 3 millions d'années qu'il fallait commencer à s'inquiéter. Bon, tu vas me dire, à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Mais il n'y avait aussi personne pour les emmerder. Les paléontologues peuvent approximativement dater les premières dispersions ainsi que leur destination. Les premières traces de migration hors Afrique laissées par le genre Homo datent de 2,8 millions d'années. Donc, depuis 2,8 millions d'années jusqu'à nos jours, ça n'arrête pas. La Terre subit une invasion incontrôlée venant exclusivement d'Afrique. Le seul truc qui pouvait arrêter les migrants, c'était quoi? Le relief, le climat, une entorse. Mais une fois qu'ils ont trouvé le chemin, eh bien ils exploitent la filière. La filière migratoire repose sur la solidarité agissante qui unit les membres d'un même groupe pour partir. Et là, ça déboule, hein. D'ailleurs, ces migrations sont appelées Out of Africa. Nous avons Out of Africa 1, qui a commencé du paléolithique inférieur au paléolithique moyen, c'est-à-dire moins 2,1 millions d'années à moins 200 000. Puis nous avons Out of Africa 2, qui concerne plus particulièrement l'Homo sapiens vers l'Eurasie. Puis nous avons Out of Algeria, qui a débuté en 1960 pour se terminer en 1970, mais qui a été pas plus loin que Marseille. Et puis nous avons la grande migration out of control direction l'Europe, où là ça devient du n'importe quoi. Donc tous les individus du genre Homo, c'est-à-dire l'Homo habilis, l'Homo erectus et l'Homo sapiens, entre autres, ont déferlé sur le monde et sur le Vieux-Port. Les paléontologues peuvent ainsi remonter le temps et identifier tous les chemins qu'ont emprunté le genre Homo depuis au moins 2 millions d'années. Sauf que, pour ma part, migration est un terme mal employé. Car dans migration, il y a une notion de frontière internationale, frontière qui n'existait certainement pas à cette époque. Donc je vois pas un Homo erectus qui, un matin, s'est levé de travers, les stores à moitié fermés, en se grattant les... Enfin bref, et qui se dit « Bon allez, je me casse en Australie, je vais aller faire du surf et je vais bouffer des saucisses au petit-déj. » Rien à voir avec l'Australopithèque. Pour la migration appelée Out of Africa 1, cela a juste été de l'occupation d'espaces libres, génération après génération, et c'est pour ça que ça a pris vachement plus de temps. Cette invasion a été délimitée par le relief, les côtes, le climat, les ampoules aux pieds. Il n'y a pas eu de volonté de rejoindre un endroit précis, comme un Syrien qui veut se rendre en Grande-Bretagne. Out of Africa 1, c'est juste que de l'occupation d'espaces libres. La véritable question qu'il faut se poser, c'est pourquoi depuis plus de 2 millions d'années, tout le monde se barre d'Afrique. C'est aussi pourri que ça là-bas? Et même si c'est pas le cas, quelle a été la réelle motivation?
Alors, pour mieux comprendre le processus qui pousse le genre Homo à partir, nous allons nous mettre en situation. Tout a commencé il y a 1 700 000 ans pour Out of Africa 1. Plus précisément, et selon mes propres études scientifiques, c'était en juillet, un vendredi, vers midi. Et je mets au défi les paléontologues les plus expérimentés de me prouver que l'événement qui va se produire ne s'est pas déroulé en Afrique. Nous allons prendre un Homo erectus, et nous allons l'appeler Jean-Luc. Comme tous les Homo erectus, Jean-Luc est carnivore. Oula, c'est un gros viandard. Ah bah son truc, c'est la barbaque. Depuis qu'il peut trucider tout ce qui bouge avec sa hache, il applique un principe simple. Si ça ne se baise pas, ça se mange. Mais il n'y a pas que ça. Homo erectus signifie homme dressé. Mais là, on parle pas de ses jambes. Oh, il a adopté la bipédie depuis bien longtemps, mais là n'est pas le problème. On parle bien de sa propension à niquer tout ce qui bouge. C'est un gros queutard. Car son principe s'applique inversement. Si ça se mange pas, ça se baise. Le problème, c'est que tout le monde y passe. Les cousines, tata, maman, les sœurs, la grand-mère, on dirait une tranche de vie d'une famille picarde, avec un arbre généalogique, pas piqué des hannetons, un truc à filer une sueur froide à un notaire. La conséquence, c'est la consanguinité, car à force de se reproduire avec les membres d'une même tribu, ça produit rien de bon. Et Jean-Luc le voit bien. Les derniers exemplaires d'Homo erectus livrés semblent être pas finis. On dirait même qu'ils ont été démoulés trop chauds. C'est clair qu'on n'en fera pas des polytechniciens. Jean-Luc sait intérieurement qu'il faut rafraîchir la lignée en allant voir les femelles des autres tribus pour leur débourrer le mammouth. Et c'est justement ça qu'il a dans la tête. Entre autres. Non loin de là, une tribu d'Homo habilis vit paisiblement. Ces Homo habilis, bien qu'ils soient omnivores, ne sont pas des chasseurs. Ce sont des cueilleurs, des véganes, mangent des feuilles, broutent de l'herbe, produisent du méthane. Le méthane, qui est le principal responsable de la formation de l'ozone troposphérique, un polluant atmosphérique dangereux ainsi qu'un gaz à effet de serre. Je dis ça, je dis rien. Cependant, cette tribu d'Homo habilis a le même problème que la tribu des Homo erectus. Nous allons prendre une Homo habilis et nous allons l'appeler Virginie. Virginie a beau se persuader, mais rien n'y fait. Son petit dernier est con, mais à bêcher du sable. Il y a un ballon d'eau chaude à la place de la tête. Certes, c'est pas de sa faute, c'est congénital. Mais le problème, c'est quand il va grandir et qu'il va se retrouver avec les hormones en ébullition, il risque de lui sauter au paf. Et ça, Virginie ne le veut plus. Alors, quand elle aperçoit Jean-Luc, il n'y a pas photo. Premièrement, il est bâti comme un frigo américain. Et ça, c'est pas en broutant de la luzerne. Deuxièmement, l'odeur. Alors certes, il dégage une effluve bestiale, mais à dégonder une porte. Cependant, il faut relativiser quand même, parce qu'à l'époque, les Homo habilis et les Homo erectus se reniflaient le cul pour se dire bonjour. Donc vous avez compris, ce n'est pas l'odeur la plus forte qui compte, mais ce sont les phéromones contenus dans cette odeur. Troisièmement, il est riche. Il a une hache. Sachant que c'est la seule possession manufacturée que vous pouvez vous procurer à l'époque, il est riche. Virginie calcule bien Jean-Luc dans le schéma monospace, labrador, moustache, qui lui fera de beaux bébés. Et bien qu'ils soient tous les deux entourés d'abrutis avec une soupière de sauce béchamel en lieu et place de cervelle, leur seule solution pour renouveler le sang, c'est de s'isoler. Et pour s'isoler, il faut partir, et donc aller plus loin. En gros, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais le problème, c'est qu'ils reproduisent le même scénario auquel ils voulaient échapper, juste un peu plus loin. Du coup, la nouvelle tribu produit une quantité d'homo approximatif, jusqu'au moment où un des individus va prendre conscience que, non, c'est pas bien de culbuter sa sœur.
Et le déplacement a été très lent, de l'ordre de quelques kilomètres par génération de tribus. Et en sachant que l'espérance de vie d'un Homo habilis ou d'un Homo erectus est de 30 à 40 ans pour ceux qui y arrivent, vous comprenez qu'en 1,5 million d'années, on retrouve le genre Homo partout sur la Terre, en ayant produit un nombre phénoménal d'abrutis. Même en Australie, où on retrouve le genre Homo qui mangeait des saucisses de mammouth et qui faisait du surf sur des os de sèche géants. Passons maintenant à Out of Africa 2, le grand remplacement. Il y a 140 000 ans, la nourriture se raréfie sur le continent africain pendant que la glace recouvre l'Europe. Les études paléoclimatiques montrent que la majorité des forêts tropicales en Afrique sont devenues inhabitables. Le continent subit un climat plus froid et plus aride. Du coup, plus de bouffe pour les véganes. Car nous sommes exactement à la fin de la période glaciaire de Rhys, une période qui s'étend de moins 300 000 à moins 140 000 et qui aura pour conséquence le réchauffement du climat. La conséquence de ce réchauffement impacte directement la chaîne alimentaire et pour le coup que vous soyez végane ou carnivore. Et oui, les Homo erectus carnivores mangent des animaux qui mangent des végétaux que mangent les Homo habilis véganes. Tiens, elle est bizarre cette chaîne alimentaire, on dirait que les carnivores bouffent des véganes. Bon. Alors Jean-Luc et Virginie se cassent en Europe entre moins 140 000 et moins 120 000 ans, mais à l'instar de Out of Africa 1, là il y a déjà du monde sur place. Les Néandertaliens. Le Néandertalien est physiquement plus robuste, plus lourd et plus trapu que les Homo sapiens. En gros, ils sont rustiques, poilus et un peu bas du front, mais particulièrement bien adaptés pour vivre dans un climat froid. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont les deux Savoyards dans le film Les Bronzés font du ski. Et pourtant, bien qu'ils soient particulièrement bien adaptés à leur environnement, l'homme de Néandertal a disparu. C'est parce que l'Homo sapiens a chassé l'homme de Néandertal de son habitat naturel. À la fin du Paléolithique, les populations néandertaliennes auraient fini par se disperser, réduisant ainsi les échanges entre groupes et donc la reproduction de l'espèce. A l'inverse, l'Homo sapiens était apparemment capable de produire un nombre de bébés avec un taux de survie élevé. Et à l'époque, il n'y avait pas la CAF, ni les allocs, ni les HLM. Ce qui a conduit la lignée néandertalienne à disparaître. Et ça s'appelle comment ça? Si c'est pas un grand remplacement? Eh bien non. C'est surtout parce que l'Homo sapiens est l'espèce du genre humain la plus capable d'adaptation. À mesure que la population s'est agrandie, nous avons naturellement chassé l'homme de Néandertal de son habitat naturel, qui lui n'avait pas cette capacité. Et c'est ainsi que l'Homo sapiens s'est installé de manière définitive en Europe, sans jamais être retourné en Afrique. Je dis ça, je trouve ça bizarre, parce que finalement ils auraient très bien pu y retourner. On s'adapte, on improvise et on domine, aime rappeler Jean-Luc à ses enfants en retournant d'un coup de poignet habile, pour ne pas dire habilis, sur la grille de son barbecue de la marque Prométhée, la fabuleuse côte de bœuf piquée au bout de sa broche. La viande grillée n'a plus aucun secret pour Jean-Luc. Jean-Luc est le produit d'une très longue évolution darwinienne qui, 65 millions d'années auparavant, un mois de juillet, un vendredi, à midi, n'était qu'un petit mammifère. En passant par l'Homo habilis, au petit doigt écrasé, à l'Homo erectus, avec sa carrure de frigo américain, pour arriver à sa forme presque définitive de l'homme moderne, l'Homo sapiens. Nous sommes donc tous les descendants de Jean-Luc. Jean-Luc est au sommet de l'évolution. Il est taquet. Petite précision. Il est au sommet de l'évolution, certes, mais juste une case en dessous de Virginie, qui, elle,
se considère plus évoluée en tant que représentante féminine de l'espèce humaine. On ne peut plus rien dire avec cette gangrène féministe. Tintintintin, tintintin. L'un d'entre nous est de trop dans cette ville. Oh. Oups. C'est aussi ce que pensent Eric et Raoul. Pas au sujet du féminisme, hein. Ouh là là, non, les trucs, j'ai assez d'emmerdes comme ça, on va pas en rajouter une couche. Eric et Raoul savent bien par contre que tout ce qu'on peut vous raconter au sujet de l'histoire de l'humanité, bah il y a pas mal de conneries, hein. Les deux là, ils en savent beaucoup plus que tout le monde. Par exemple, ils savent que leur environnement, bah il va sacrément changer, hein. Et l'adaptation, ça va devenir une discipline olympique. Tintin. Yeah, merde.